Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 7 septembre et on commence tout d'abord avec les joueurs du Barça en sélection parce qu'il y en a quelques-uns qui ont joué hier soir. On commence tout d'abord avec l'équipe Espoir espagnole qui a gagné il y a quelques semaines la médaille d'or lors des derniers Jeux Olympiques. Donc ils jouaient un match hier, c'était un match contre l'Écosse, c'était un match pour se qualifier pour l'Euro U21 qui aura lieu l'année prochaine et l'équipe espagnole déjà s'est imposée 2-1 lors de cette rencontre. A noter que deux joueurs du Barça ont joué, donc Pau Cubarsí, donc il a joué tout le match avec la sélection Espoir et Pablo Torre a joué 75 minutes de jeu. Donc voilà, Pablo Torre, n'oubliez pas qu'il a été appelé parce qu'il remplace Fermín López qui a été blessé, sinon il n'aurait pas été présent on va dire dans ce groupe. Donc il est venu en remplacement de Fermín López et il a commencé titulaire. On peut voir Pablo Torre et Cubarsí, donc belle victoire bien sûr des Espagnols. Et à noter également que l'équipe de France de Jules Koundé jouait contre l'Italie, donc défaite de l'équipe de France 3-1. Donc Koundé a commencé sur le banc, plutôt surprenant, je pensais qu'il allait être titulaire au vu de ce qu'il avait fait à l'Euro, au vu du début de saison avec le Barça. Il a peut-être voulu changer, j'en sais rien, tester Jonathan Klaus. Voilà, pour moi Koundé est bien meilleur que Jonathan Klaus. Et donc défaite 3 et Koundé a joué 14 minutes, il est rentré en fin de match. Mais voilà, défaite des Français. Il y avait également, bon, même s'il ne joue plus au Barça, je vais quand même parler rapidement de ce joueur, les gars, Luis Suarez, parce que l'Uruguay a joué la nuit dernière un match 0-0 contre le Paraguay, mais outre le résultat, c'était surtout le dernier match de Luis Suarez du côté de la sélection uruguayenne. Puis voilà, ce joueur qui est une légende du côté du Barça, c'est pour ça que j'en parle, bien sûr. Donc il a dit adieu tout simplement à l'Albi Céleste, je crois que l'Albi Céleste, je sais plus, c'est l'Argentine ou je sais plus, je veux dire, voilà, il a dit adieu en gros à l'Uruguay. Après, bien sûr, sa magnifique carrière où il est actuellement le meilleur buteur, bien sûr. Donc maintenant, il se focus à 100% sur son club, bien sûr, de l'Inter Miami. Donc il a fait une magnifique carrière en sélection. Luis Suarez. On continue maintenant, on revient sur le Barça en clôturant la page trêve internationale. Donc Barça, donc les prochains matchs, donc Gérone bien sûr c'est la semaine prochaine, week-end prochain tu auras Monaco et le match contre Villarreal, la date et horaire sont fixés, officiel, le Barça jouera contre Villarreal le 22 septembre, ça sera 18h30, voilà le coup d'envoi. Donc voilà, tout est dit, ça sera un dimanche les gars, le dimanche 22 à 18h30, le Barça déplacement à Villarreal, ça sera bien sûr un match très compliqué. Les unes aujourd'hui, donc la une du journal Sport, ça parle d'Hansi Flick confidentiel. Oui, une interview, moi j'ai pas vu ses déclarations, si je les trouve, je vous montrerai bien sûr demain, mais voilà, Hansi Flick a certainement fait une interview au journal Sport. Et l'autre une, les gars, ça parle plutôt de ces deux joueurs, Kimmich et Jonathan Tah, libres en 2025, et en gros, vu que ces deux joueurs sont en fin de contrat, en fin de saison tout simplement, le Barça pourrait essayer d'aller les chercher. C'est que ces deux noms, il y a eu des rumeurs cet été par rapport aux arrivées. Bon, ils ne viendront plus vu que maintenant le mercato est fini. Mais voilà, le Mundo Deportivo prépare déjà le mercato, on va dire estival 2025 où il y aura peut-être plus de recrues. Il faut juste de recrues. Tu as fait plus de recrues sur ce mercato. Il y a eu seulement une arrivée. On continue, on va parler de l'entourage de Xavi, ancien coach. Bien sûr, Xavi est très déçu par les propos de Pedri. Pedri, il y a quelques jours, il est en interview. En plus, je vous ai relayé bien sûr son interview en gros, affirmant que le Barça travaille maintenant beaucoup plus physiquement sous Hansi Flick que sous Xavi. En plus, il a dit, Pedri, il a dit oui que sous Flick c'était pas pareil qu'avec Xavi, il s'entraîne beaucoup plus. Et l'entourage de Xavi est très déçu des propos de Pedri, c'est-à-dire en gros que sous Xavi, ça ne s'entraînait pas du tout physiquement. Et il n'a pas trop apprécié ça, on peut dire Xavi, ce qu'a pu dire Pedri. Et l'entourage de Xavi estime que le Barça, en tant que club, est à l'origine des commentaires positifs que certains joueurs ont fait sur la préparation physique avec Flick par rapport à celle de son stage à l'époque avec Xavi. Donc voilà, Xavi vraiment très très déçu de certains propos, on peut dire. On va parler, toujours bien sûr du club, mais la situation de l'équipe par rapport à l'année dernière est plus sereine et le coach forme les joueurs. Lors du match de Valladolid, je n'avais pas vu depuis longtemps une équipe qui jouait de la première à la 94 voire 95e minute de jeu. C'est un journaliste qui a dit ça. C'est vrai que le Barça contre Valladolid, il y a eu 7-0, le Barça était bon dès la première jusqu'à la fin de match, parce que des fois il y a des matchs où par exemple si le Barça gagne, je sais pas, 3-0, le Barça il reste 20 minutes, c'est un fin de match où il ne se passe plus rien. Là, le Barça, ils ont mis le 5e, ils voulaient mettre le 6e, ils ont mis le 6e, ils ont voulu et ont mis le 7e, ils voulaient même mettre le 8e bien sûr. Donc ça a joué jusqu'à la fin, à la 95e. Ça montre vraiment que l'équipe est prête physiquement. Donc maintenant on attend aussi lors des grands matchs de Ligue des Champions, parce que là il faudra aussi être présent. Un autre journaliste a dit la volonté de Pedri concernant sa déclaration sur l'entraînement physique, qu'on est revenu sur Flick, n'est pas d'attaquer Xavi mais plutôt de faire l'éloge du personnel d'entraîneur de Flick. En gros que il y a eu du gros boulot, on peut dire, sur cette pré-saison. Le moment approche de voir en dessous Fati jouer sous Flick.
enfin, on peut dire, si tout se passe bien, la semaine prochaine, l'entraîneur s'attend à ce qu'il soit disponible pour le match de Gérone, prochaine rencontre. Donc si sa forme physique lui permet, s'il sera à 100%, si ce n'est pas encore le cas, il reviendra le match d'après. Son instinct de buteur pourrait être un gros plus pour un Barça qui a besoin de récupérer des joueurs, bien sûr. Parce que même si l'attaque, ça se passe très bien, parce qu'on sait que Lewandowski, ça plante, Rafinha, ça marque, lors de la victoire 7-0, il a mis 3 buts et 2 passes D. Mais voilà, tu ramènes encore un joueur où ça va amener encore de la concurrence en plus. Donc voilà, c'est toujours un plus bien sûr. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Le retour aussi de Ansu Fati. Et le Barça, les gars, par rapport à ce début de saison, est statistiquement le meilleur leader du championnat européen cette saison. Donc ils ont le plus grand nombre de points. Voilà, 12 points. La plus grande différence de points entre la deuxième place, ou le deuxième, je crois, il y a plusieurs équipes, c'est un 8 points, donc il y a 4 points entre le premier et le deuxième. Et le plus grand nombre de buts marqués dans le top 5 européen, en gros, c'est le Barça qui a ça par rapport au deuxième, plus de points d'avance, plus de buts marqués. Voilà. Pour l'instant, c'est vrai que tous les voyants sont au vert du côté du FC Barcelone. On espère que ça se poursuivre le plus longtemps possible. Tiens, quelques déclarations d'un ancien joueur. Bon, il est toujours joueur du Barça, mais il est prêté en gros, parce qu'il appartient toujours au FC Barcelone. C'est Vitor Roque. Mon passage au Barça était compliqué. Je pensais que ça allait être différent. J'ai toujours suivi une thérapie. J'ai toujours eu un préparateur mental. Il m'a toujours aidé depuis que j'ai 16 ans. J'ai aussi traversé des obstacles. Il m'a toujours aidé. Il a également dit, maintenant, je me concentre sur le Betis Séville, son nouveau club. Et je remercie Dieu de m'avoir donné l'opportunité de porter à nouveau le maillot de l'équipe nationale brésilienne. Et parfois, on ne voit pas ce qu'il y a de l'intérieur, la façon dont les gens se traitent les uns avec les autres. Parfois, ma tête ne se sent pas bien. J'essaie de travailler sur ma psychologie autant que possible, mais parfois, c'est difficile, c'est dur. Parfois, les journalistes eux-mêmes ne comprennent pas. Ils en parlent simplement depuis le terrain. Si ce n'est pas correct, ils le jugeront et ne verront pas tout ce qui se cache derrière. Mais maintenant, j'ai l'esprit calme. C'est la chose la plus importante. On a l'impression il va mieux. Et ça, c'est bien parce qu'on sait que du côté du Barça, les entraîneurs, que ce soit Xavi ou même Hansi Flick, comptez pas sur lui parce que sinon Hansi Flick l'aurait conservé pour cette saison. Donc là, ça va lui faire que du bien en espérant qu'il fasse une belle saison Betis. Puis il peut revenir par exemple en juillet, parce qu'il n'y a pas d'option d'achat, il peut revenir en juillet. Puis s'il fait une grosse année avec le Betis, peut-être il comptera énormément pour Hansi Flick, bien sûr, la saison suivante. C'est ce qu'on souhaite bien sûr pour Vitor Roque. Il y aura une réunion la semaine prochaine au sujet de la prolongation de contrat de Marc Bernal, un blessé. Bernal, on sait, c'était blessé, un ligament croisé terrible, blessé quasiment 1 an. Et du coup, il y aura une réunion semaine prochaine. Il va être prolongé, bien sûr, c'est sûr, mais voilà, pour voir peut-être la durée, le salaire, tout ça sera étudié semaine prochaine. Concernant Lamine Yamal, sera l'invité spécial de la populaire émission espagnole El Hormiguero. Ce sera jeudi prochain. Bon là, bien sûr, il n'y aura plus de match avec l'Espagne. Il sera de retour à Barcelone, mais il sera invité de cette bon, je connais pas cette émission, parce que je ne regarde pas la chaîne télé, on va dire espagnole, mais voilà, il sera invité là. Lamine Yamal, et tiens, sur Instagram, il a souhaité un très bon anniversaire au roi de la maison, son petit frère, en gros, qui fête son anniversaire. Il n'a pas dit quel âge il fête, mais voilà, bon anniversaire au petit frère de Lamine. Les joueurs les mieux notés de l'UEFA Champions League depuis 2003. Et bien sûr, il y a quelques ex-joueurs du Barça comme Léo Messi, bien sûr, en première position, 8.06. Neymar également, ancien joueur du Barça, une note de 7.72. Ou Xavi, bien sûr, ex-joueur, même entraîneur du Barça, une note de 7.63. Donc là, on prend en compte depuis 2003. C'est pour ça qu'on ressort, bien sûr, d'anciens joueurs. Concernant Nico Williams, donc le Barça a toujours Nico Williams sur son radar. Et il pourrait à nouveau émerger comme une option l'été prochain, bien sûr, parce que là, maintenant, c'est fini. Le mercato est fini, mais l'été prochain, tout le monde se doute que le Barça va revenir à la charge concernant Nico. Donc la saga n'est pas encore terminée parce que tout sera remis sur devant, on peut dire, dès l'ouverture du mercato peut-être hivernal, mais ça m'étonnerait que le Barça arrive à faire Nico Williams en janvier, mais plutôt l'été prochain. Là, il y a vraiment de fortes chances qu'il vienne. Et Williams était la principale cible du Barça cet été. Ses récentes déclarations suggèrent que l'histoire n'est pas encore terminée. Le discours de Laporta suggère également qu'il n'a pas aucune envie de contrarier ou d'offenser Bilbao. Mais en 9 mois, les choses peuvent changer beaucoup, bien sûr, parce que dans 9 mois, on ne sait pas comment sa situation va se passer bien sûr à Bilbao, et c'est vrai qu'il y a des chances en gros que le Barça le signe dans un an. Et on finit à cet épisode aujourd'hui dans une enquête menée par Mundo Deportivo demandant quel agent libre le Barça devrait signer, parce qu'actuellement vous savez qu'il y a pas mal de joueurs libres, c'est des joueurs qui peuvent signer aujourd'hui en ce 7 septembre au Barça. Donc des joueurs comme Rabiot, et Rabiot c'est celui qui a obtenu le plus de votes, les gars. Rabiot, 50% pensent que Rabiot, les gars, ce serait un joueur actuellement libre qui serait très intéressant pour le club du Barça. On peut voir d'autres joueurs comme il y a qui, donc il y a Memphis Depay, il y a Ben Yedder, il y a Perisic. Je peux voir à chaque fois les pourcentages à peu près, parce que c'est marqué Péris, en traduction, je sais pas trop c'est qui.
je sais pas qui c'est Perisic. Peut-être Perisic, moi je pense que c'est d'être lui. Donc voilà, concernant bien sûr, tiens voilà, pour montrer le sondage comme ça sera beaucoup mieux. Voilà, bon c'est vrai que Rabiot, en plus je crois que j'en ai parlé hier ou avant-hier, où j'ai dit que ce serait bien sûr une recrue très intéressante. Il arrive gratuit, s'il se met d'accord niveau salaire, parce que lui demandera un salaire fou. Si le Barça rentre dans ses clous avec le salaire, ils se mettent en attente les deux parties. Oui, ça peut totalement le faire. Et c'est vrai que Rabiot, les gars, serait une très belle recrue pour le club. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain dimanche pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.